Je continue à penser au procès. Je pense qu'un procès comme celui-ci, il ne peut pas vraiment avoir de fin. Et d'ailleurs, les procès des attentats continuent. On est en plein procès du 13 novembre. Et bon voilà, je crois que les procès sont des moments à la fois d'intensité pour la communauté, pour se réunir, mais aussi pour continuer à penser. Je pense que la justice ne se rend pas seulement à l'intérieur des tribunaux, mais en nous-mêmes, chez tous les citoyens. Donc voilà, j'y pense toujours. Je ne sais pas si je vais bien ni mal, je ne sais pas la question. Je suis concentré sur ça, même après. Bon, ça a été une expérience bouleversante pour moi parce que faisant partie de Charlie, ça mettait un éclairage très particulier au bout de 6 ans sur les événements de janvier 2015. Et je ne sais pas si justice a été faite, je ne sais pas si elle pourra être faite un jour, mais parole a été faite. Et on a entendu des choses qui, je pense, ont modifié l'idée qu'on se fait de la justice, des crimes, des scènes de crimes, de Charlie, de l'hypercachère, de ce qui s'est passé à Montrouge. Ça a été, j'ose le dire, j'y étais tout le temps. Je n'ai fait que ça pendant 3 mois avec d'autres. Ça a été aussi très beau. C'était affreusement triste, mais c'était aussi très beau. Et je me suis employé autant dans les chroniques à ce moment-là que dans ce livre à transmettre ça, cette beauté terrible en fait, notamment des témoignages des survivants. L'arrivée à Charlie, c'est toute une histoire. Mon arrivée à Charlie, c'était après les attentats en janvier 2015. Je crois que c'était tout à la fin de janvier ou début février. Je raconte ça en détail dans Notre solitude, le livre, parce que c'est pas seulement anecdotique pardon, sont des choix de vie. Je sais que tous les gens qui travaillent et qui travaillent à Charlie et qui vivent Charlie ont une vie très particulière. Et bon, moi j'ai rejoint cette équipe un peu folle, enfin, je le dis avec joie. Et c'est seulement au bout de quelques années, enfin, puisque j'écris une chronique hebdomadaire, c'est seulement au bout de quelques années, en assistant à ce procès, que j'ai compris pourquoi j'étais à Charlie. La nécessité d'y être. Et ce que je pouvais faire aussi pour Charlie. Donc voilà, comment ça s'est passé, ça a été et ça demeure une expérience pour moi très initiatique. Enfin, je pense qu'on n'en finit pas de s'initier aux choses essentielles, hein, que ce soit l'amour, que ce soit l'amitié. Là, en l'occurrence, c'est autre chose. Charlie, c'est un nom qui pour moi vibre dans le domaine du politique, mais du vrai politique, pas de la politique qui est pour moi le lieu de la poubelle, enfin, et des discours les plus creux. Charlie, voilà, c'est la politique telle que je l'aime, telle que je l'espère. Enfin, c'est aussi une communauté, enfin, la communauté des solitaires. Il y a une solitude de Charlie, même dans le champ culturel et médiatique, il y a une solitude de Charlie que j'ai toujours aimée, en fait, et que je défends, et que j'espère aggraver. Alors Rhys, un soir, je ne sais plus quand, mais on s'en fout, nous a réunis, Bouc et moi, François Bouc, donc le grand dessinateur, pour nous proposer non seulement d'assister au procès, mais d'en faire la chronique quotidienne. Cette proposition me semblait un peu cinglée, en fait. Assister à un si long procès toute la journée, écrire pendant, après, et surtout faire un travail de chronique quotidienne, chose que je n'ai jamais faite. Enfin, je ne suis pas journaliste, enfin, je suis écrivain. Et cette vitesse-là me semblait requérir des forces que je n'avais pas. Bon, on a dit tout de suite, je crois, on a dit oui tout de suite. Je sais que Bouc a dit oui tout de suite. Je crois que j'avais demandé un petit délai, mais bon, c'était oui quand même. Enfin, j'attendais ça depuis longtemps. Et je crois que c'était la chose à faire.
Et ben, ça s'est écrit tout de suite, enfin, voilà, pendant 53 jours, 53 nuits. Euh, 53 jours, c'est le jour qu'il a fallu à Stendhal pour écrire La Chartreuse de Parme. Donc j'avais ça en tête pour me stimuler. Et donc toutes les nuits à 4 heures du matin, c'est comme ça que ça s'est fait. Enfin, j'ai fait comme j'ai pu pour écrire le texte des chroniques à l'époque. Et donc, Rhys avait parié sur nos possibilités, et ces possibilités que moi je n'avais pas, j'ai dû les inventer, je les ai découvertes, c'est comme ça qu'on fait toujours. C'était si important, c'était si intense d'être à ce procès, les enjeux étaient tels, aussi bien existentiels que affectifs, politiques, quoi, qu'il a bien fallu inventer une manière d'écrire, et c'est ça qui m'a passionné, parce que je sentais que je témoignais pour les témoins. Je témoignais pour Simon Fieschi, je témoignais pour Coco, je témoignais pour Ségolène Vinzon, je témoignais pour Rhys, je témoignais pour Zari Siboni, la caissière de l'hypercachère, pour tous les autres. Je témoignais même pour les accusés, puisque je relayais leurs paroles. Je témoignais pour la cour entière. C'était démesuré. Et je crois que j'ai jamais vécu une chose aussi intense, et j'ai jamais su aussi bien pourquoi j'écrivais. Parce que là, on sait pourquoi on écrit quand on fait ça. Voilà, du coup, les chroniques, ça n'a pas suffi. J'ai senti qu'il fallait que je raconte de manière encore plus précise, plus intime, ce qui s'est réellement passé pendant ce procès pour moi, qui était chargé de relayer une parole. Voilà, Notre solitude, c'est le récit de ça, c'est un peu le making-of, si je puis dire, je le dis en souriant, le making-of des chroniques du procès, mais surtout c'est une expérience intérieure, enfin, l'expérience à laquelle on est renvoyé quand on approche de ces questions-là, des crimes qui ont été perpétrés, et de comment est-ce qu'on peut parler de ça. C'est presque impossible, et pourtant on l'a fait. Oui, d'habitude, je vis dans un monde de fiction. En fait. Je vis dans une sorte de rêverie un peu ensorcelée, évocatoire, où la lumière et les ténèbres sont là, mais j'en fais ce que je veux. Là, la lumière et les ténèbres, surtout les ténèbres, en fait, étaient réelles. Et donc, j'ai dû inventer une forme d'écriture, effectivement, instantanée, en fait, une écriture de témoignage. Et je me suis aperçu que c'est la plus grande des choses, au fond, de trouver comment parler pour les autres. Parce que là, ce sont des questions de justesse, plus que de justice. Moi, c'était la justesse qui m'importait. Ne pas trahir la parole de Simon Fieschi quand il était à la barre, parce que c'est fugace, enfin, il faut noter, il faut s'en souvenir, il faut retranscrire ça, presque, si je puis me permettre de dire, presque mieux que lui. En fait. Il faudrait arriver à lui donner les mots qu'il a dit ou pas dit. Et ça a été un véritable travail de littérature au sens où je l'entends, c'est-à-dire une expérience d'immersion, d'engagement, et puis de nuances perpétuelles, parce qu'il s'agissait de ne pas trop se mettre en avant, mais d'être là. Comment est-ce qu'on fait pour être là, pas trop se mettre en avant, et donner la parole constamment aux autres. Donc voilà, c'est ça, Notre solitude, c'est aussi le récit de ça, de comment est-ce qu'on ajuste une focale. Et ça n'a pas eu lieu tout de suite, c'était un très gros travail aussi un peu douloureux, enfin je le dis, c'est rien la douleur d'écrivain par rapport à toutes les douleurs dont il s'agit, mais quand même ça a été une chose parfois catastrophique pour moi, parce que ça a annihilé mes compétences, et aussi génial, parce que je devais trouver comment écrire ça. Donc je raconte ça, c'est comment ça s'est passé la nuit, parce que le procès ayant lieu tous les jours, toute la journée, c'était impossible le soir. Je raconte l'épuisement, la fatigue, la joie, les tourments, enfin, l'amitié, la vraie vie, quoi.